3 mensonges de ton banquier. Reprends le contrôle. Premièrement, ton assurance vie est bloquée 8 ans. C'est l'un des plus grands mythes sur l'épargne en France, 8 ans de blocage pour l'assurance vie. C'est totalement faux. Tu peux retirer les fonds quand tu le souhaites, que ton contrat ait 3 mois, 6 ans ou 15 jours. Les fonds arrivent sur ton compte sous un délai de 10-15 jours environ. Cette idée reçue vient de l'avantage fiscal sur les contrats d'assurance vie de plus de 8 ans. En effet, en cas de retrait, tu as un abattement sur la partie impôt sur le revenu imposé à 7,5% ou 12,8%. Mais attention, cet avantage n'a rien d'incroyable. Il peut te faire gagner entre 345 € et 1177 € par an. Si tu as un gros contrat, c'est donc marginal. Stop! Si ton contrat est mauvais, tu ne dois donc pas te bloquer juste car il a plus de 8 ans. Clôture-le et va voir ailleurs, sauf bien sûr si tu as plus de 70 ans. Deuxièmement, votre argent est mieux géré en gestion sous mandat par nos gérants. Et oui, la machine à cash de la banque, la GSM. Vous bénéficiez de l'expertise de nos gérants pour faire fructifier votre capital. Si une crise arrive pendant vos vacances, nos gérants sont là pour protéger votre investissement. C'est totalement faux. La GSM, gestion pilotée ou profilée, c'est que du marketing. Concrètement, on va te faire payer une commission entre 0,5 et 1,2% pour te refourguer des fonds maison. Le gérant ne va pas éviter les crises, il n'y a pas de boule de cristal. D'ailleurs, s'il était si doué que ça, il serait peut-être dans les plus grands hedge funds américains et pas dans ta banque. Pour tes investissements, c'est simple. Il te faut tout simplement les meilleurs fonds de la place ou ETF selon ton profil de risque et sans commission de gestion à payer. Et tu feras bien mieux que la GSM. Troisièmement, ce sont les seuls frais sur ce placement. On entend souvent de la part des clients, mon banquier me prend seulement 2% de frais et c'est tout. C'est totalement faux. Il parle uniquement des frais d'entrée ici, qui sont d'ailleurs élevés. On devrait être à 0%. La banque oublie de mentionner les frais de gestion du contrat, environ 1%, les éventuels frais d'arbitrage, parfois jusqu'à 1% du montant, les fonds maison, souvent très mauvais et chargés de frais, les produits structurés maison, également bourrés de frais, et même souvent des commissions de gestion sous mandat. Bien entendu, il faut se rémunérer, mais avec décence. Toutefois, il est primordial d'être transparent sur l'ensemble des frais. Alors, prenons un exemple. Joris est un client en banque privée depuis 10 ans. Il a ouvert un contrat de 200 000 €. Il est en gestion sous mandat avec un profil équilibré. En faisant le point sur l'ensemble des frais, il remarque qu'il a fait une performance nette de tout de 2,5% annualisé. Son contrat est valorisé à 256 000 €. Il décide donc de clôturer son contrat pour investir avec le CGP de son meilleur ami qui est performant. Son banquier lui dit que c'est une très mauvaise idée car son contrat a plus de 8 ans. Gain fiscal 4600 x 12,8%, soit 588 €. Il gagne 588 € s'il veut retirer son argent, soit 0,22%. Le gain fiscal est tellement petit que le manque à gagner est bien plus important. Et oui, il perd 2% de performance. Alors le débat pour Joris est clos. Il va clôturer son contrat en utilisant le gain fiscal de cette année. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.